La place de la biologie a été difficile cette année. C'est la première fois qu'elle connaît des grèves d'une telle ampleur, tout simplement parce que ce qui nous est demandé aujourd'hui est une contrainte économique forte. Et donc nous devons faire face à un certain nombre d'exigences, à la fois les exigences de la fin de l'accréditation pour nos laboratoires français, l'exigence d'introduire de nouveaux actes dans la biologie, dans la nomenclature, et d'autre part de faire face aussi à une demande croissante des patients d'actes médicaux. Et donc tout cela additionné fait qu'aujourd'hui les contraintes économiques qui nous sont proposées n'étaient pas supportables. Et donc l'enjeu aujourd'hui des négociations qui ont lieu en ce moment, c'est bien de voir si on peut signer un accord pour les 3 années à venir. Si on peut supporter en tout cas, sans avoir des baisses définitives et drastiques d'un certain nombre d'actes, de pouvoir continuer à exercer une biologie indépendante, une biologie professionnelle, une biologie médicale auprès des patients. Alors les atouts sont inscrits pour la première fois dans une loi. En fait, pour nous, il s'avère qu'aujourd'hui, il nous est proposé de faire une prise en charge des patients, une prise coordonnée des patients, une prise en charge sur le terrain au travers des CPTS et d'autre part de faire, dans l'occasion de ces missions de CPTS, de faire de la prévention et du dépistage. Donc c'était tout ce que nous réclamions depuis plusieurs années. La loi qui a été promulguée Ma Santé 2022 et donc évoque ces points principaux. D'autre part, on a aussi la possibilité de voir, qui a été proposé par la ministre, la possibilité de contrôler la biologie qui pourrait être faite hors les murs. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous semble important, en tout cas pour l'avenir, c'est-à-dire que cette biologie délocalisée, cette biologie auprès du patient, faite éventuellement par des personnes habilitées, sous le contrôle du biologiste, c'est un des éléments clés de l'avenir, certainement pour notre profession. Il était pour nous, depuis plusieurs mois, question de se rapprocher de l'exercice professionnel du médecin, de pouvoir répondre aux urgences dans un délai extrêmement bref et de pouvoir répondre aux soins non programmés. Donc tous ces éléments-là, aujourd'hui, concourent au fait que nous avons un optimisme pour les années à venir, à condition que, bien sûr, comme je le disais auparavant, les conditions économiques soient réunies pour que nous puissions l'exercer de manière sereine.